Salut à toutes et à tous, c'est Jean Laforest, c'est moi le réalisateur de Acta Non Verba que vous avez récemment vu sur ma chaîne YouTube. Eh bien, j'ai des nouvelles concernant l'opération Araignée Blanche. Nos troupes au Niger ont du mal à trouver ce qu'ils cherchaient, mais ils y sont parvenus. J'ai commencé à l'écrire en février 2020, donc juste avant le confinement, mais on savait pas que le confinement allait nous tomber sur la tête. Sur, je sais pas, 6, 7, 8 heures, sur 4-5 jours, j'ai pris mon temps, je me suis dit vas-y on va écrire quelque chose qui me plaît, un truc qui changeait de Pour Amine 2, en m'inspirant de quelques films que j'ai vus, des films d'action, des films de combat, en globalité grâce à mon père. Donc voilà, petite dédicace à toi Christophe. Précédemment, dans Acta Non Verba. Bisous. Donc voilà, c'est grâce à toi que j'ai écrit pas mal de choses. Donc il y a plein de choses qui ont été faites grâce à mon père et fournies grâce à mon père aussi, parce qu'il était lui-même ancien légionnaire. Donc vous voyez un peu le thème qui se raccorde avec ça. Bonjour à tous, moi c'est Ferdi Aslan. Donc comme vous avez dû le reconnaître, j'ai incarné donc, le rôle de John Williams donc, dans Acta Non Verba. C'était un court-métrage très spécial pour moi. C'est le premier court-métrage que j'ai été en tant qu'acteur principal. Du coup, pour moi, une des meilleures scènes que j'ai tournées donc, dans Acta Non Verba était donc, la scène du flashback. On avance prudemment, soldat. Vous couvrez mon derrière, sergent. Pourquoi, sergent? Avec moi. Acta Non Verba. Cette scène, elle a été spéciale pour moi. On gagne du terrain. Tyler a l'objectif en vue. On devait attendre que toutes les scènes soient bouclées pour se raser le crâne et la barbe. Ça rend bien en vrai, voilà ça rend bien. Yeah, va, genre pour le court-métrage, je parle. Même, regarde. Parce que c'était la toute dernière scène à tourner. Et donc on devait montrer une différence temporelle entre les autres scènes. Et concernant donc la scène du flashback, il y a une petite chose que je souhaiterais vous parler, c'est à la fin avec la grenade. Sachez que c'est une vraie grenade d'entraînement de l'armée qui contient donc à l'intérieur du plâtre. Et donc cette scène elle a été un peu compliquée quand même à tourner parce que c'était mon réalisateur qui avait la grenade avec la caméra dans une autre main. C'est bon. Donc scène séquence 2, flashback, dernière scène explosion, on va tester avec la grenade. Ok. T'es prêt ou pas? Tu pars pas tout de suite, hein. Dès que je la jette, tu pars pas, hein. T'attends le action. Ah ouais. Ouais. C'est bon? T'es prêt? Ouais. Allez. 1, 2. Dès que tu la jettes, tu me dis action, j'y vais. Action! Le plan où on le voit qui se prend une bombe voilà, sur sa jambe, qui justifie le fait qu'il boite tout le court métrage d'ailleurs. Donc il devait jeter la grenade à côté de moi, mais pas trop non plus à côté de moi, un peu loin de moi. Du coup en fait il fallait que je m'imagine à peu près la distance où la grenade allait atterrir, allait exploser. Et du coup bah moi j'ai mimé entièrement le saut. Et c'est là-bas que justement j'ai la jambe qui se blesse. C'est du vin blanc ça? Ouais je peux pas boire, ça flame. Donc voilà, c'était Ferdi Aslan, donc j'espère que le court métrage ou le long métrage vous aura plu et puis n'hésitez pas à le partager parce que ça nous apporte vraiment de la force. Alors l'analyste qui a réuni l'ancienne unité 10 ans après leur opération qui s'est mal tournée, c'est Eli. Eli qui est un ancien analyste à la CIA, qui l'explique dans le bar d'ailleurs. Permettez-moi de me présenter. Je suis Eli, ancien analyste à la CIA. Et si aujourd'hui je vous ai appelé, c'est que j'ai besoin de vous pour un boulot risqué. Salut à tous, moi c'est Bilal, a.k.a. Nesby, a.k.a. Eli. Dans l'Acta Non Verba, je vais incarner le rôle d'un analyste, ancien analyste de la CIA. Enquête sur son activité depuis de nombreuses années. Il fait partie d'une organisation secrète où il mène des opérations blacklistées. Moi je vais avoir un rôle de réunificateur. C'est moi qui va réunir les anciens mercenaires pour pouvoir mettre un terme aux opérations blacklistées de John Williams. Franchement ça a été une super expérience. Et moi depuis que je suis tout gamin je voulais faire du cinéma, du théâtre, de la musique. Franchement c'était inhumain, il y avait des tournages, on se levait à 5 h du mat en plein ramadan, on était là, on mangeait pas. Non, 3 h du mat même. 3 h du mat c'était. Des croquettes de pâtes. Et tu vas par contre les gars, je vais vous raconter une chose hein. Pikachu attaque éclair sur le petit champignon. Par contre les gars, vous devez être en tenue hein. Les gars, tenue, vite, tenue.
Ferdi, avant de te faire Ferdi, mets-toi en clé en gros. C'est bon. Bilal, l'entraîneur. Voilà, Anthony. C'est Abdelhak Abolabola. Aussi connu sous le nom de Eli. Voici mon acolyte. Il est un peu pervers sur les bords, calme-toi. Vous vous en doutez, un moyen métrage de plus de 35 minutes, donc 37 et quelques avec le générique, c'est super long à faire. Voilà, donc pour être transparent avec vous, on a mis 5 jours de tournage entier. Donc voilà, en mixant toutes les scènes, il y a des journées qui sont dédiées entièrement à, par exemple, une séquence comme celle des bois. On s'est levé à 3 h du matin, qui était vraiment compliqué. On était dans des forêts, il n'y avait même pas de lumière, t'étais là, il faisait tout sombre. C'était franchement un truc de malade. Mais malgré tout, c'est à refaire. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours été intéressé par le théâtre, le cinéma, la musique, tout ça. C'est des horizons qui me font rêver. Et je me suis lancé dans le rap il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai sorti 2 sons, Nesby et qui est l'incontrôlable. Nesby et qui est l'incontrôlable. Mes textes sont définis comme des syllabes. Ici on a buté le marchand de sable. C'est moi et ça me fait rire de dire comme ça, tu vois. Il ne faut plus que je sois trop dur. Ma fierté est une carapace, donc me demande pas de la briser. Jean, c'est mon manager, c'est pas que mon vidéaste, mon producteur, c'est aussi un manager. Sans Jean, tout ça, ça serait pas arrivé. Du coup, je le remercie énormément pour son taf, son management, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je bosse énormément. Moi, je suis à l'école à côté, je suis en école d'infirmier en première année. Beaucoup de stages, beaucoup de trucs et tout. Puis je continue à faire ce qui me plaît avec l'équipe et mon petit rap en solo. C'était Nesby. Et vous verrez, Acta Non Verba, c'est un truc de fou. On a fait tenir tous les tournages en 5 jours sur 1 mois, donc essentiellement les week-ends, notamment pour la disponibilité de tous mes comédiens, donc voilà, qui sont encore étudiants, ils font pas forcément tous du théâtre. Moi je suis vidéaste, photographe professionnel depuis à peu près bientôt 2 ans. J'ai ma petite micro-entreprise, donc voilà, c'est un peu compliqué de réunir tout le monde à chaque fois. Salut à tous, moi c'est Garkem Saglam, alias Mike Anderson, dans le précédent court-métrage que nous avons fait récemment avec l'équipe, qui s'appelle Acta Non Verba. Ça a été une immense joie, honnêtement, non mais c'est vrai, honnêtement ça a été une immense joie, par plaisir et tout. C'était un pur plaisir, honnêtement, d'avoir joué de ce court-métrage, d'avoir fait partie d'un des personnages principaux. On a un petit peu chié, on a un peu galéré surtout, on a failli crever sur place. Alors je parlerai de la scène de l'enterrement qu'on a fait dans le court-métrage. Bien évidemment, j'ai pas été mort dans la vraie vie, hein, mais j'ai vraiment été enterré pour de vrai. Genre, on m'avait entouré dans le parachute, beaucoup de terre sur moi. La terre Même si il y avait beaucoup de terre sur moi, dans ma bouche et tout. Non, c'est vrai, dans le nez, dans la bouche, c'est partout. Voilà, moi c'était Garkem Saglam. Voilà, on se retrouve très vite pour de prochains projets que nous allons faire prochainement, très prochainement. Ciao. Pour le dernier épisode, donc après l'attaque du château avec la fusillade et tous les figurants grâce au C4 que Ellie et Howard avaient placé sur l'hélicoptère au préalable. Howard, le détonateur C4, comme convenu, sur l'hélicoptère de l'eau de fumée. Si vous l'avez bien compris, ils se retrouvent tous dans les bois, donc Ellie, voilà, c'est un analyse, vous en doutez, avec tous ces petits GPS, toutes ces petites méthodes, voilà, c'est pas forcément spécifié, mais c'est inutile au scénario, on le comprend très bien grâce au personnage, du coup, ils se retrouvent tous dans les bois, ils arrivent à le traquer, et faut que vous vous rappeliez que John Williams, c'est l'ancien sergent de Howard, Scott et Mike, du coup, voilà, quand il bute son pote Mike, donc son ancien frère d'armes, c'est un peu l'affolement, tout ça. C'était très dur de tourner ces scènes parce que toutes les scènes du dernier épisode, on les a toutes tournées la même journée. C'était plus de 10 heures de tournage, c'était le ramadan pour certains, donc force à vous les gars, c'était très compliqué. Yo, c'est Adam, a.k.a. Howard Adams, du coup dans Acta Non Verba. J'avais le rôle d'un militaire qui avait arrêté tout service, du coup qui était dans une vie hors guerre, tout ça. En vrai, nous les mercenaires dans le court-métrage, on avait tous un peu le même état d'esprit. Il y en avait un qui était un peu plus rentre dedans, du coup c'était Garkem, a.k.a. Mike Anderson. On a fait comme on pouvait, mais je pense qu'on a atteint un bon niveau pour le temps qu'on fait ça, quoi. Ça fait depuis
Ça fait 1 an qu'on a commencé, 1 an et quelques je crois, depuis 2001, ou qui est maintenant à 130 000 vues je crois. Donc ouais, on a bien évolué depuis là, maintenant on est là, on est chaud. On est là. La scène qui m'a le plus plu, qui était on va dire, le plus plaisant à tourner, c'était la scène du flashback. Ok, on s'est coupé les cheveux. Putain, c'était du réel, hein. C'est vraiment couper les cheveux, hein. Chauve tout chauve, hein. Enfin, chauve tout chauve, plus Anto. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Restez connectés. Donc voilà, peace et à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Conti, j'habite sur Lyon. Voilà, j'ai joué le rôle de Scott Kilmar dans Acta non Verba. Voilà, ce rôle a été vraiment une expérience enrichissante pour moi, parce que je n'avais jamais joué de personnage comme ceci. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là et vivement le prochain tournage de la saison 2 de Acta non Verba pour que je puisse retrouver ce personnage. Dans l'équipe, je suis l'un des seuls membres à faire des cours d'acteur parce que bah, c'est un métier qui me plaît vraiment depuis tout petit. J'ai rien fait. La page, j'ai une caisse là. Parce qu'en fait je fais image son pour toutes les interviews et du coup ils font trop les coins à côté, mais voilà, ce sera un petit passage en off, il va passer. J'ai arrêté les études pour que je puisse plus me concentrer sur l'acting, les cours d'acteur, etc. Là je travaille pour que je puisse mettre des sous de côté et pouvoir partir sur Paris dans 2 ans. Le deuxième moment du tournage qui m'a le plus marqué, c'est la scène du combat avec Islam. De base, moi je fais pas du tout de sport de combat. Là on attend Islam et on va répéter Islam, tu vas voir ça dans le making of, tu vas rigoler. Du coup voilà, il va s'échauffer un petit peu, là les articulations et tout. Et puis voilà. Alors que ben, mon partenaire lui il en faisait. Donc du coup il a pu m'apprendre quelques mouvements, quelques prises à faire. Et ouais, ça a été un très bon collègue on va dire. Merci Islam de m'avoir appris quelques reprises. Parce que ben, aujourd'hui encore je les ai tous retenus on va dire. Et voilà, c'était Anthony Conti, j'espère que ce making of vous aura plu. Voilà, on pourra se retrouver dans la saison 2 de Acta non Verba et puis je vous dis à la prochaine tout simplement. Merci, au revoir. Salut, je m'appelle Islam, j'ai tourné dans Acta non Verba saison 1. J'ai fait la scène de combat avec l'acteur de Scott. Voilà, donc on va perdre. Je fais du MMA, je suis inscrit dans un club. Là, on est à Ringside à Darji. Voilà, on a tourné la scène de combat à Belleville. Alors, la scène du combat, on a eu que quelques heures pour la tourner. On a eu à peine 2-3 heures de répétition pour apprendre vraiment toutes les scènes. Elle a été coupée en 3 morceaux, si vous remarquez bien. Il y a eu un morceau avec un enchaînement, un moment de séparation, le deuxième morceau où on se rentre dedans, une autre séparation et le coup final. Ça a été pour faciliter justement pour l'acteur de Scott, pour lui faciliter l'apprentissage des coups. Et voilà, du coup ça a été mon œuvre, ça a été ma chorégraphie faite par moi de A à Z. Et si vous avez apprécié, bah, on se verra dans la suite. À bientôt. Il y a un truc dont je voulais vous parler, c'était les effets spéciaux au niveau des tirs des armes. Les muzzle flash, voilà, je les ai chopés grâce à Atom, donc c'est un youtubeur, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Atom, il a fait ses propres muzzle flash, donc c'est un pack que je lui ai acheté. D'ailleurs j'ai parlé un peu avec lui, donc il est super cool. C'est un très bon prix et c'est des très bons muzzle flash, donc voilà, c'est tout ce que vous voyez à l'écran là actuellement. Donc j'ai dû les placer au montage avec les coups de feu, donc les sound effects, tout ce qui est sound design. Et voilà, j'espère que ça a été le plus réaliste possible, c'était une grande nouveauté pour moi, donc toutes ces petites choses au montage. Salut, je m'appelle Sarah. J'ai incarné le personnage de Dana Morgan dans Acta non Verba, un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer parce qu'on a quelques similitudes entre nous. Dana Morgan est un personnage froid, calme, serein malgré la situation qui l'entoure, malgré le stress dans le milieu dans lequel elle est. J'ai beaucoup apprécié de jouer dans Acta non Verba, même si ça a été une petite et courte prestation, mais le lieu où nous avons tourné, la Robe Rouge, a été un endroit très accueillant. J'ai beaucoup apprécié l'accueil dont ils nous ont fait preuve.
Ça a été très sympa et je remercie Jean pour la confiance qu'il m'a accordée afin que je puisse jouer ce personnage à la perfection. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le deuxième tome, mais je vous assure que ça va vraiment exploser. Voilà, c'était Sarah, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous! Donc salut à tous, je m'appelle Inès, donc j'étais la maquilleuse pour Acta non Verba. Donc voilà, c'était un gros projet, donc un de mes plus gros maquillages de tout ce que j'ai fait. Donc franchement c'était vraiment cool. Du coup c'est moi je me suis chargée de tous les maquillages de toutes les scènes, donc tout ce qui est effets spéciaux, petites blessures. Voilà, j'espère que le court métrage vous aura plu. Voilà, j'espère que vous allez avoir de bons retours, j'attends ça avec impatience et voilà, on se retrouve bientôt. Salut à tous, moi c'est Florian Leroy, j'ai fait un G-son dans ANV, cet immense projet. Ça a été très compliqué parce que déjà quand on s'est levé à 4h du mat, il a fait chair froid, du coup, mettez-vous à l'esprit qu'en fait tenir une perche comme ça frigorifie les mains et tout, du coup ça a été très dur mentalement, mais plutôt content du résultat. Et puis j'ai eu un autre rôle secondaire aussi que je vous parlerai après. Bref, voilà. Ouais, voilà, je voulais vous préciser pour l'épisode 1, quand vous avez vu le flashback, quand les tenues, à propos des tenues que portaient tous les comédiens, ces tenues, c'est bien des tenues réelles de la Légion étrangère. Donc voilà, comme j'avais cité mon père au début, c'est ces anciennes tenues qui ont réellement servi voilà, au combat, à l'entraînement. Voilà, et les armes, bien sûr, toutes les armes qui sont présentes dans le court-métrage, c'est des répliques Airsoft, donc c'est un peu normal. Ouais les gars, du coup, deuxième rôle, vous m'avez vu pendant une courte durée, c'est la durée où il y a eu l'explosion et le flashback. J'ai joué Tyler, du coup, qui était tout à gauche, je crois. Vraiment courte durée, après je vais pas spoil, allez voir. Je suis mort. Du coup j'étais dans cette unité parce qu'en gros j'étais nouveau, et du coup vous savez que les nouveaux se font bisuter, du coup allez voir le film. Dans le flashback je me suis fait fumer par des faux ennemis qui nous ont embusqués. Et du coup ça a été très compliqué parce que de mimer la scène, il n'y avait pas vraiment d'ennemis, du coup et ni de balles, du coup j'ai dû mimer la chute. J'ai révisé la chute maintes et maintes fois, on a eu une salle de répète, d'ailleurs merci à l'MJC. Du coup ça a été très dur, et puis voilà. Je me suis aussi coupé les cheveux, du coup j'ai abonné dans le court métrage, mais bref ça a bien repoussé depuis. Et puis voilà, niveau physique, niveau acting, niveau même tout ce qui est équipe technique, franchement j'ai tout fait et puis ça m'a bien plu. Salut, c'est Manon, c'est moi qui ai interprété la bande originale de Acta non Verba. Donc à la base j'étais vraiment super contente que Jean m'ait contacté pour faire la musique de son court-métrage. Et le truc c'est qu'on avait 2 mois pour faire le truc, et en soi ça paraît beaucoup mais c'est vraiment peu, sachant qu'on n'avait pas la musique, on n'avait pas encore de paroles, on n'avait que le script pour faire la musique en rapport, et puis il fallait que ce soit également en anglais, et sachant que c'est ce que j'aime chanter, c'est pas forcément pour autant que c'est facile à écrire, donc c'était compliqué, mais on s'en est bien sorti et franchement c'était cool. Donc dans le projet on était 3, il y avait mon père qui a écrit la chanson et Édouard Verneret qui a composé la musique, et donc moi qui ai interprété cette chanson. J'étais souvent débordé avec tout ce que je devais faire comme travail, et surtout mettre au courant tout le monde avec la com, les accessoires, mettre en place les tournages, demander les autorisations, arriver à l'heure, bien vérifier que tout le monde a les bons accessoires, les bonnes tenues. C'était vraiment dur, mais un énorme merci à tout le monde qui nous ont aidés pour ce projet, qui m'ont aidé personnellement. À côté de ça, le chant c'est pas juste pour le film que je l'ai fait, c'est aussi parce que c'est une passion et que c'est ce que j'aimerais faire plus tard, donc je fais beaucoup de projets à côté, j'en ai encore en cours, même si la situation actuelle n'est pas super. Jean m'a justement proposé et j'ai accepté parce que c'était vraiment une super bonne opportunité de tourner le clip de cette chanson justement que j'ai chanté pour son court-métrage, donc j'étais vraiment super contente, on a fait un truc de ouf, vraiment c'est trop bien. Et je suis grave partante pour refaire un truc s'il me recontacte parce que
c'était vraiment cool. Voilà, donc c'était Manon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux et j'espère que le film de Jean vous plaira parce qu'en tout cas moi il m'a grave plu. Je tiens vraiment à remercier tous les partenaires qui m'ont accepté, qui nous ont accepté avec l'équipe pour tourner dans plusieurs lieux, donc que ce soit le château, le restaurant, le bar. Enfin voilà, je vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier. Il n'y en a pas tellement après, mais je dois survoler beaucoup de trucs aussi. Voilà, c'était assez technique pour moi. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ce court-métrage. C'était un défi à relever, notamment au tournage qui était très complexe. On devait enchaîner par exemple plusieurs scènes à la suite. On avait des rendez-vous à certaines heures. Voilà, donc c'était très chaud au niveau du tournage. Voilà, au niveau du montage, j'ai dû faire beaucoup de progrès. Donc j'ai tout filmé à 90% avec la Blackmagic 4K, donc ceux qui se demandaient. Et il y a 2-3 petites scènes vraiment où j'avais plus de batterie sur le Blackmagic, où j'ai dû filmer avec le GH5. Mais normalement, si c'est bien étalonné, vous n'avez pas dû vous en rendre compte. Actuellement, j'ai switché de caméra. Le projet est déjà passé en avant-première au cinéma. Ils nous ont permis de passer notre premier projet en avant-première. Voilà, c'est quelque chose de ouf. C'est un rêve pour moi. Enfin voilà, c'est un rêve depuis gosse. Depuis que je fais des vidéos, de passer quelque chose au cinéma. Enfin, je pense que c'est le rêve de pas mal de vidéastes. Voilà, donc ça a servi d'avant-première. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, le public, nos amis, voilà, les familles des comédiens et les gens aussi qui ont réservé via le mail qu'on a mis en place. Une très belle expérience. C'était Jean Laforest pour Acta Non Verba. Ciao. Et puis nous, on va continuer de vous accompagner le plus possible et puis de faire travailler en même temps sur d'autres sujets ou d'autres personnes. Bravo, bravo, bravo. Si j'aurais cru un jour que j'allais faire un vlog comme ça devant le ciné, parce qu'il y a mon affiche devant, du coup vous avez vu les plans là. Là je viens de vous mettre les plans et franchement c'est ouf. En plus là j'ai pris des risques. Adam, je dis j'ai pris des risques. Ce qui m'a appelé, il m'a dit ah ils vont mettre l'affiche, dépêche-toi. J'étais où? En train de travailler. J'étais en tournage à 15 bornes d'ici. Au final c'est bon. Je sais pas si je suis focus mais au pire on s'en tape. Merci encore tous pour cette avant-première, c'était super. Merci à tous, merci à la vie, merci au cinéma. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Passe à la caméra, passe par la caméra, passe. En grosse dédicace. Ça va, il veut les papiers. Ça va, il veut les papiers. Merci à tous et bonne journée à vous.